Cette semaine, à Plus que des polos. Fait que, je reviens souvent quand je magasine avec les gens, puis là, ils sont bien blessés parce que, mettons, je leur apportais un médium au lieu d'un small. Ils sont comme, je dis, tu sais, c'est pas le numéro à l'intérieur, c'est pas toi le problème, c'est le vêtement. Le vêtement, il est fait ainsi. Là, c'est jamais toi le problème. Dis-toi une chose, c'est jamais toi le problème. Ouais. Là, jamais. Raphaël Hu vous souhaite bonne écoute. Cette semaine, à Plus que des polos, on reçoit notre styliste coup de cœur, Caroline Zag. Bienvenue à Plus que des polos. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Oui. Et là, aujourd'hui, ce qu'on avait le goût de regarder avec toi, c'est quoi les tendances qui s'en viennent pour 2026? Parce que là, il n'y a pas grand-chose de sorti au moment où on enregistre. Fait que le forecast 2026 va ressembler à quoi? On veut parler, c'est quoi les questions que tu te fais plus souvent poser par tes clientes en tant que styliste? Puis aussi, comment on peut tout mix and match nos affaires selon nos morphologies, selon ce qu'on veut dégager et tout. Fait que je pense qu'on va avoir plein de trucs aujourd'hui. Ça va être vraiment le fun. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Plaisir, toujours plaisir de venir ici. Si on commence un peu avec les tendances. Oui. C'est sûr qu'on se fie présentement plus au forecast, comme tu disais. Donc, ça commence avec les défilés de mode de l'automne qui se sont produits à l'automne, mais qui parlent des vêtements de printemps. C'est sûr que là, on s'en inspire. Fait que dans le fond, on sait pas à ce moment-ci qu'on est en janvier. Donc, on connaît un peu les tendances, mais pas tu dis, trop. là, déjà là, c'est le fun. Parce que je pense que le commun des mortels, si on peut dire ça, savent pas comment une tendance se crée. Fait que là, c'est ça que tu es en train de nous expliquer, d'où ça part. Il y a beaucoup d'étapes. Là, dans le fond, c'est vraiment avant les défilés. Il y a des chercheurs de tendance. Ensuite, les bureaux de mode là, qui établissent un peu des lignes directrices. Ensuite, les designers qui s'inspirent de ça. Puis dans le fond, là, mettons, le défilé pour le printemps, c'était à l'automne. Donc là, eux, ils ont créer une collection quand même assez artistique. C'est très artistique, c'est pas vraiment du prêt-à-porter. Mais ensuite de ça, les designers vont, plus du prêt-à-porter, vont s'inspirer de ça. Puis ensuite, on va avoir aussi toute la question du... ensuite, c'est nous qui créons la tendance. Donc, est-ce qu'on va y adhérer ou on va pas y adhérer? Puis c'est comme ça soit qu'une tendance s'écrase, qui se termine, ou une tendance qui continue puis qui perdure à travers le temps, c'est quand les gens l'adaptent. Donc, c'est vraiment un processus qui dure quand même longtemps. Donc là, on est rendu comme on a un peu un tableau de ce qui pourrait être intéressant, puis là, c'est à savoir, les magasins, qu'est-ce qu'ils ont décidé de suivre comme tendance. Donc, il y avait beaucoup de... Je pense que dans leur vidéo que j'ai écoutée, il y en avait comme à peu près 10 que la fille, elle avait fait. Il y a des choses qui reviennent, là, beaucoup de tissus volatiles, de la fluidité, beaucoup de vêtements là, très fluides, encore dans le satiné un peu. Dans la transparence aussi, on l'avait vu un peu, mais on l'a encore quand même pas mal. C'est à savoir comment tu veux l'adapter. Ils font comme... j'ai vu, c'est comme des draperies, là, on appelle. Là. Fait que là, on voyait les photos, mettons, dans le Vogue, puis tout ça. C'est vraiment des grandes robes drapées, mais là, on ne pense pas porter ça non plus, à moins d'une grande occasion, mais on va pouvoir l'adapter. Il y a plusieurs moyens de l'adapter, puis il y a différentes saveurs par un trend. T'sais, mettons qu'on dit que c'est le voilé, c'est le transparent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Puis après, comme tu disais, après ça arrive à la population, mettons, à nous. C'est adapté pour nous. Puis là, c'est commercial plus, puis là, c'est qu'est-ce qui est vraiment populaire, qu'est-ce qui ne sera pas. Exact. Sinon, je pense que l'année passée, quand je suis venue, j'avais parlé de la couleur bleue, mais... C'est encore ça cette année, mais là, je pense que c'est plein de comment dire, là, des teintes de bleu. Ouais, fait que je pense qu'il y en avait plusieurs de ce que j'ai pu comprendre. Oui, j'ai vu ça beaucoup aussi. Dans l'accessoirisation, mais il y avait beaucoup de couleurs cette année, là, beaucoup de print floral, beaucoup de print... comme d'été, là, vraiment, plein de sortes de, un peu psychédéliques. C'est quand même spécial parce que la couleur de Pantone de l'année, c'est Cloud Dancer, qui est un espèce de blanc... gris, blanc, beige, gris, je sais pas. Mais dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait utiliser le bleu comme la couleur de base. Dans le fond, fait que,
chaque personne a le droit d'aimer ou de pas aimer le bleu. Là. Je pense que tu l'adaptes à ta façon, mais bon, je pense qu'on va en voir beaucoup. Sinon, qu'est-ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'il y avait encore le foulard. Le foulard, on l'avait vu un peu. Là, nous, on se base beaucoup sur la mode en Europe. Puis, tu sais, on n'a pas la même température, on n'a pas le même climat, c'est vrai. Non, là, nous, on s'en bien comme c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, on va souvent se fier à ça, mais nous, on va sûrement être souvent un petit peu plus tard qu'eux, tu sais. Fait que, mettons, eux, ça fait déjà quelques temps que je vois le foulard, mettons, de soie accroché à la taille ou, tu sais, après les sacs à main, dans les cheveux, beau. Dans le cou. Tu sais, ici, on le voit un petit peu moins. Mais là, il semble être encore très, très présent, là, l'espèce de foulard qui apporte du style, simplement. Puis c'est ça qui parlait dans la vidéo, là, si tu peux faire des pièces de vêtements aussi. Puis dans le fond, il y avait, mettons, des chemises comme si c'était un foulard, dans les mêmes textures, textiles. Non, dans le fond, ça va être une chemise, mais, tu sais, mettons, en espèce de satin avec des designs dessus comme un foulard. Okay. Est-ce que tu as vu les broches? Oui. Tu sais, comme les broches, comme des fleurs en métal. Ça, je l'ai vu. Ça, j'ai comme commencé à voir ça avec le foulard ou juste sur le chandail, même sur des chandails. Puis moi, je suis super contente de ça parce que ma grand-mère m'aimait. Elle m'avait légué ça, là, sa petite boîte, là, puis c'était comme un peu quétaine, tu sais, dans le sens que c'était plus à la mode. Puis je me disais, ben, je vais les conserver pour mes filles. Mais finalement, j'ai eu 3 gars. C'est toi. Et j'ai toujours la boîte. Donc là, est-ce que tu le vois? Est-ce que je peux commencer à m'en mettre ou les gens vont faire comme qu'est-ce qu'elle fait là? Je te dirais qu'il parle beaucoup aussi de la mode, comme quoi qu'on doit assumer là, les choix. Donc, de moins, tu sais, ça dit aussi ça dans la vidéo que j'ai regardée, de vraiment se faire confiance, de créer son style à toi, tu sais, de vraiment... Donc, je peux l'assumer. Ben, si je le fais puis je l'assume. Tu sais, des fois, tu sais, c'est ça, c'est de mettre une pièce statement. C'était beaucoup ça aussi qui parlait, puis ça fait longtemps que je dis, tu sais, de vraiment créer le focus sur une pièce spéciale, puis de graviter autour de ça, donc de faire briller cette pièce-là. Donc, si toi, c'est de faire briller ta broche, mais tu sais, c'est une belle façon là, de le faire. Fait que, tu sais, c'est pas too much, c'est juste vraiment la façon que toi, tu as décidé de faire briller un morceau. Oui, que ça suive mon style. Je suis quand même assez simple dans mon style de tous les jours. J'arriverai pas avec 10 broches sur moi. Genre la broche, le fleuri, puis là, un autre. Là, j'essaye trop. Si je fais ça, là, vous allez me pogner, là. Mais tu sais, avec les réseaux sociaux, je pense aujourd'hui, les gens parlent beaucoup du fait de oui, c'est correct, des tendances, c'est un peu comme un guideline, mais je pense que les gens veulent vraiment porter ce qu'ils veulent. On dirait qu'on veut de moins en moins de règlements. Tu sais, c'est comme je dis toujours, il n'y a pas de règlement en mode. Il y a des guidelines là, que j'appelle, il y a des tricks que je peux donner à mes clients, mais il reste que la mode, ça reste vraiment quelque chose d'artistique, ça reste le reflet de ta personnalité, ça reste comment tu t'exprimes. Donc, il y a des règlements, mais il n'y en a pas. Moi, je te dis, oui, ça t'avantage, mais si toi, t'aimes pas ça, t'as le droit aussi. Fait que je pense que c'est beaucoup dans l'acceptation maintenant de dire, regarde, moi, c'est comme ça que je le porte, puis c'est de même que je trouve ça beau. Mais j'ai d'autres personnes aussi qui souhaitent suivre les guidelines, puis être vraiment, OK, c'est ça qui est ça, fait que je mets ça, tu sais. Ils sont inquiets de... Exactement. Fait que, je pense que tu as plusieurs personnes. C'est pour ça que je dis souvent que le style, c'est le reflet de ta personnalité. Parce que si tu t'habilles pas selon ta personnalité, selon comment toi, en tant que personne, t'es, je pense que ça paraît, tu sais. C'est difficile à supporter. T'essaies d'être quelqu'un d'autre. Moi, là, tu sais, quand tu m'inquiètes le matin, là, puis là, t'es comme, je suis pas tout à fait, là, on dirait que toute la journée, t'es pas bien. Ouais, t'es comme off, tandis que quand tu pars, là, mettons que t'assumes ta broche, puis là, tu mets ta broche, puis là, t'es comme aujourd'hui. C'est ça, moi, c'est ça mon style. Le principe de suivre les tendances, c'est quand je dis souvent, adhérez pas à toutes les tendances, parce que c'est pas toutes qui te reflètent. Essaie d'analyser lesquelles te reflètent réellement, puis sur lesquelles tu vas vraiment... tu l'assumes, puis ça... c'est ta personnalité, comme tu dis. Pas emprunter. Oui. Non, faut pas avoir l'air déguisé. Exactement. Des fois, t'es comme... l'année passée, je me rappelle, on avait parlé de l'imprimé vache, là, mettons. Oui. Là, où il y avait il y avait beaucoup d'animaux, me semble. Le léopard, tout ça. Comme moi, les touches de léopard, ça, j'ai comme introduit ça, mais le print vache, on dirait, à chaque fois, j'essayais, même un accessoire, j'étais comme...
c'est pas moi. Genre, on dirait que je suis déguisée en cowgirl, c'est pas moi. Mais il y en a sur qui j'étais comme, oh wow, c'est vraiment beau. Mais c'est ça aussi, je pense. Mais ça, on en parlait avec Selena, justement. Oui. On regardait c'était quoi les temps de tendance. Combien de temps ça dure? Il y a des micro-tendances. Les micro-tendances, c'est comme des trucs vraiment qui vont comme popper. 2 semaines à 6 mois. Ouais. Elle avait mentionné. Sur TikTok, comme l'imprimé de la vache. Ça peut light. Je pense que oui, il a été comme un peu là, tu sais, comme je dis, mais tu sais, ça se peut qu'il y ait des gens qui continuent de le porter puis qu'eux, ils l'assument, ça reste comme ça. Mais mettons, il y a des choses qui sont très intemporelles, comme le léopard ou le pied de poule. C'est toutes des imprimés qui sont quand même classiques. Mais oui, en effet, tu as des tendances qui meurent après quelques mois. Ils n'ont juste pas pris. Et tout ça dépend de l'acceptation des gens. Oui, donc, c'est ça. Fait que c'est nous, dans le fond, qui créent les trends. Exact. Oui, exact. Par nos choix assumés. Ça devient viral. Ouais. Puis en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est comme... Ça a pris vraiment de l'ampleur. Encore plus. Ouais. Fait que, j'ai l'impression que les tendances, ils restent plus longtemps qu'avant à cause des réseaux sociaux. On les fait comme revivre, continuer. Exactement. Puis on reconsomme. Il y a comme deux mondes comme ça, mais t'as aussi le monde de genre... on fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, tu sais. Fait que t'es comme... Oui, il y a les deux côtés maintenant. On avait moins. C'est vrai qu'on l'avait moins. Oui, on dirait qu'avant, tout le monde était comme voulait suivre les règles. Là, je me rappelle, moi, d'avoir calculé ma silhouette. Là. Moi, je suis X, moi, je suis H, moi, je suis I. Je peux pas mettre ça, je peux mettre ça, tu sais. Mais là, on dirait que tout le monde veut le mettre un peu à sa sauce. Tu sais, c'est drôle, c'est un peu... Quand j'ai parti ma business, c'est un peu ça aussi que je travaille rarement avec les silhouettes parce que je trouve que... Oui, c'est bien beau, là. Je veux dire, toi, t'es une silhouette. Tu sais, comme moi, je vais prendre mon exemple. J'ai les épaules plus larges que les hanches, OK? Bon, je suis faite en V. Fait que c'est sûr que, mettons, sur un papier, ça va être écrit que je devrais mettre des cols en V parce que, bon, ça l'adoucit mes épaules, ça allonge ma silhouette, surtout que je mesure 5 pieds 4. Mais en réalité, là, j'en mets pas tout le temps. J'aime ça porter aussi des cols manches sur les épaules, tu sais. Fait que, tu sais, des fois... Qui devrait être fait pour un autre morphologie dans le guide. C'est tout comment tu le balances aussi, tu sais. Avec quoi tu vas le mettre, comment tu vas le mettre dans le bas, tu sais. Moi, souvent, c'est une question de... C'est un tout, là. De calcul. C'est quasiment des mathématiques, là, je vais dire, là, les proportions. Exactement. Moi, des fois, je me dis, OK, moi, au contraire de toi, moi, je suis très grande. Moi, je mesure 6 pieds. Puis là, tout le monde, les conseille, c'est toujours pour allonger votre silhouette. Oui, c'est ça. Sur une photo, j'aimerais ça pas avoir l'air d'une tour Eiffel à côté de tout le monde. Est-ce qu'on peut me ramener un petit peu vers le bas? Mais je n'ai pas ce conseil-là. Il n'y a personne qui veut se rapetisser dans la vie. Non. Ben, tu sais, moi, mettons, j'aime ça porter des jeans larges. Je me suis rendu compte que porter des jeans plus larges, ben, ça venait équilibrer avec mes épaules, tu sais, pour les moments où je porte pas des cols en V. Fait que, mettons, tu mets un col bateau, là, comme on dit comme ça, puis là, tu mets un jeans large, ça équilibre. C'est vraiment dans les proportions plus que dans les silhouettes. Donc, je travaille beaucoup avec les proportions. Donc, quand je vais chez les gens ou quand on magasine, je vais souvent dire, tu sais, ben, si tu portes celui-là, tu devrais le porter avec des, tu sais, puis pas juste un morceau, mais mettons tel type de pantalon, tu sais. Je suis plus dans ça, tu sais, je vais te dire les morphologies, mais c'est extrêmement rare que je travaille avec ça. Je trouve que le styliste, c'est comme propre à chacun. Je reviens au fait que si toi, t'aimes pas ça, porter ça, puis t'aimes pas porter des cols ronds, t'aimes pas porter des cols en V, mais moi, je te dis que c'est beau. Oui. Tu le portes tu vas pas l'assumer, tu vas pas bien le si toi, t'es bien dans un col en rond, go for it. C'est vrai, ça. Ouais, dans le fond, ça va être comme nos préoccupations. Si moi, mettons, j'ai des hanches plus larges. Si ça me dérange pas de les assumer dans mon kit, go for it. Mais si je viens à toi et je te dis, hey, Caro, j'ai tel événement, j'aimerais ça m'habiller pour que finalement, j'ai l'air d'avoir les hanches plus de la même largeur que mes épaules. C'est là que tu fais comme des maths. C'est un tout, hein, tu sais, exactement, c'est un tout, tu sais, c'est, OK, si je pars de ça, qu'est-ce que je peux mettre avec ça? Puis qu'est-ce qui va faire que tout va balancer? Je parle beaucoup de la balance plutôt que des morphologies, tu sais, c'est tout, faut juste que ça soit balancé, tu sais. Puis ça, comment tu le vois, mettons, quand tu t'habilles, là, chez toi, tu te regardes dans ton miroir, comment t'as-tu des guides pour dire que c'est balancé? Tu sais, il y a le focus sur une affaire que tu as dit que je trouve ça, c'est bon, c'est pas le mettre sur plein d'emphases sur plein de choses parce que notre œil se perd. Y a-tu d'autres trucs, mettons, quand on se regarde avec notre quand moi, je construis des garde-robes, puis c'est l'erreur que je constate toujours, c'est que les gens ont souvent la même affaire, mais dans d'autres couleurs. Okay. Moi, dans mon garde-robe, j'ai un jeans large, un jeans droit, un jeans baggy, j'ai toutes les sortes de jeans. Comme ça, quand j'arrive puis que je veux mettre un type de chandail, ben, je me dis,
peut-être un type de jeans comme ça. Là, je l'essaye. Ah non, soit ça balance pas. Je vais aller chercher un jeans plus large. Je vais chercher mon jeans plus large. Ah oui, là, ça balance. Qu'est-ce que je préfère pour plus le balancer? Ah, je vais rentrer dans mes... En avant, je vais mettre une ceinture. Ah non, celui-là, j'ai pas besoin de mettre de ceinture. Moi, c'est comme ça. Je fais des balances. Fait que toi, t'as comme l'œil aiguisé à ça. Oui, mais j'essaie de le montrer à mes clients, c'est dans le miroir. Puis c'est pour ça que les shoppings, je les fais assister parce que j'ai de la marchandise sous la main pour le montrer. Fait que moi, j'en ai une cabine, puis je fais exprès, des fois, de mettre des choses qui ne fitent pas sur la personne, tu sais. Je le sais, là. Ah, qu'avoir l'air trop perdu, trop large. Mais je lui montre, tu sais. Regarde, tu vois, c'est mieux ça. On switch. Regarde comment c'est mieux. Ah, ben oui, je le vois parce que les gens sont visuels. Puis moi aussi, je suis visuelle. Malheureusement, j'ai pas la vérité absolue. Je marche pas comme ça, tu sais. Puis je fais des shopping assistés parce que j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de dire, non, tu vois, ça balance pas. Fait que, tu sais... Le balancement. Finalement, il faut retenir le balancement. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est vrai que quand tu as quelque chose de ample, parce que là, il y a eu beaucoup de pantalons amples, sont encore au niveau du côté ample. Ça l'a réduit un petit peu, sauf qu'on est toujours dans la ample, mais le top, ça veut dire qu'on doit mettre quelque chose de moins ample pour encore qu'on là, puisse donner une silhouette, moi, je dis toujours à mes clients aussi, ton cerveau doit s'habituer. Il doit... Tu sais, moi, mettons, au début, quand j'ai commencé à porter des jeans larges, je portais un haut serré, tu sais, parce que là, le guideline, c'est ça. C'est, si tu portes un jeans large, je porte un haut cintré. Pas avoir l'air perdu. Exactement. Mais à un moment donné, j'ai commencé à élargir mon chandail. Commencé à élargir un petit peu mon chandail. Là, maintenant, ben là, je porte des fois des hauts un petit peu plus larges avec un jeans large, tu sais. Là, je trouve des moyens de le balancer comme il faut puis de pas me sentir perdue. Mais des fois, ton cerveau a besoin d'une adaptation. Tu sais, j'ai des filles, je magasine avec eux. Au départ, je leur fais essayer un jeans large. Ils sont comme, oh non, enlève-moi ça, j'ai l'air de mesurer, j'ai l'air d'un éléphant. Là, c'est comme... Ils sont trop habitués d'avoir un skinny tout le temps ou un 3 heures plus tard, après avoir essayé plein de choses, ils sont comme, finalement, je vais aller racheter l'autre jeans. Tu sais. C'est souvent ça qui arrive. Après, ils l'assument, puis après, ils s'en passent Exactement. Tu sais, c'est une adaptation. Est-ce que chaque personne a son rythme? Des fois, c'est 1 heure. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est 6 mois. Des fois, j'ai des personnes qui reviennent la saison d'après qui font « Hey, finalement, là, je suis prête. Je suis rendue là. » Tu sais? Ça dépend de chaque personne. Je pense qu'encore là, ça revient au même... Ben, ça revient à dire de s'habiller comme tu te sens bien. Tu sais. Oui, il y a des guidelines. Oui, il y a des gens qui doivent fonctionner sur des guidelines, mais non, pas toujours. Pas tout le monde. Puis on peut faire peut-être qu'il y a une petite tendance en ce moment, le throwback à 2016. Oh oui! Hein? On peut-tu... Est-ce qu'on se souvient qu'est-ce qui était comme à la mode en 2016? En 2016, qu'est-ce qui était à la mode? Moi, c'est l'année que j'ai accouché. Fait que la mode était pas... T'étais pas dans les mêmes... J'ai même pas de photo de moi avec des looks parce que j'avais pas de linge. Non, t'as bien mou. 2016, les jeans... C'est ça, je m'en allais dire, là, oui. C'est vrai. C'est vrai. Hein? On voit juste 2 petites fentes sur les genoux. Tu sais, comme on voit les cuisses, on voit les genoux, on voit... Puis il y avait quasiment des jokes, on dirait qu'il y avait pas vraiment de pantalon. Pas vraiment de pantalon. Trou, là. Ça, c'était 2016. Ben oui. Puis là, ça a duré. Ça a quand même persisté plusieurs années. Là. Ah, le choker. Ça, on en a parlé. En plus, en se mentionnant... La corde, là, avec... Quelle mode que t'aurais aimé oublier, ou peut-être pas oublier, mais quelle mode que t'es comme... Ça m'a zéro parlé, moi. J'étais comme, pourquoi le choker, le coup aussi serré? Il y avait beaucoup de lunettes Ray-Ban aussi, parce que mon conjoint travaille dans la lunette. C'est vrai. Que moi, je l'ai vu, mais Ray-Ban était comme... C'est vrai. Vraiment Ray-Ban, là, choker, puis jeans déchirés. Des jeans déchirés. On a-tu gardé quelque chose de ça? Il me semble, moi, je portais quand même... J'ai ça pour mourir, mais des gros foulards, là, genre... Il me semble qu'on avait genre oui. On dirait que je retourne dans mes photos, là, mais... Je pense que oui. Tu sais, comme je disais, je m'habillais pas tant, là, à ce moment-là. J'étais pas full à l'affût. J'avais en mode... Toutes les photos, j'ai un bébé, mais sinon... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a décliné à ça aujourd'hui? Évidemment, il y avait les jeans skinny, là. Les skinny, les skinny. Parce que moi, j'ai des photos. Des DM, mais jeans skinny. Ah ouais, le skinny. Puis c'est drôle parce que mes enfants sont comme, puis jamais je vais porter des skinny. Ah oui, tu penses? Ah, mais là, attends, là, au printemps, j'ai vu passer ça. Oui, moi, je pense que c'est vrai, mais c'est pas... Attention, c'est pas le skinny, c'est le cigarette. Donc, c'est vraiment différent. Oh, OK. Oui. Vraiment différent. C'est différent. On a eu le cigarette avant le skinny. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va la secondaire, la cigarette. Mais le skinny, c'est comme un legging. On dirait que là, je pense que les gens, je sais pas s'ils vont retourner à ça. Là, on a le cigarette, c'est comme une jambe droite. C'est plus slim qu'un droit. Est-ce qu'il y a la couture au devant de la jambe? Non. Juste pas nécessairement. forme mais on va avoir coupé à la cheville quand même. Ouais.
quand même droit. C'est cool, j'aime ça, ce mode-là. C'est juste que ça se matche-tu? Ça marche-tu comme avec une chaussure sport et avec un talon ou un cigarette, ça marche pas? Là? Oui, parce que dans le fond, moi, je les appelle les jeans universels. C'est comme le jeans qui arrive à la cheville. Donc, tu peux autant le porter avec un talon, avec un sneakers, avec une ballerine, avec, tu sais, parce que ça se mêle quand même bien. Tandis que, mettons, le jeans large, je sais que moi, qui mesure 5 pieds 4, bon, ben j'ai des jeans que je porte avec un talon que je garde spécialement pour porter avec un talon haut. Puis j'en ai d'autres, des jeans larges que je porte spécialement pour porter avec un sneakers. Évidemment, mon quotidien est plus en sneakers qu'en talon. Donc, j'ai peut-être 2 pantalons que je garde d'une longueur ou ce que je mets comme ceux que je porte aujourd'hui. Mais, mettons, sinon, fait que, tu sais, c'est sûr que les jambes larges, tu sais, moi, pour le couper à la perfection, parce que je trouve que je pense que c'est l'erreur numéro 1 que je vois, là, c'est corriger les longueurs des pantalons. Je pense que c'est mon travail que je fais à tous les jours. Les gens les portent pas à bonne longueur? Non. Ils ne s'y font pas ajuster, dans le fond? Non. Non, ou ils savent pas, puis ils sont comme, je comprends pas qu'est-ce qui fonctionne pas dans ce look-là. C'est juste la longueur. Juste jouer avec la longueur, puis ils sont comme... C'est vrai que ça nous arrive régulièrement. Des fois, c'est une question de centimètres, là, tu sais, c'est vraiment... Non, mais t'as tellement raison, puis quand tu parles, là, on le réfléchit, mais lorsqu'on a quelqu'un aux cabines d'essayage dans l'uniforme scolaire, nous, les pantalons sont déjà faits longs. Oui. Parce que, pour suivre différentes morphologies, mais les gens sont pas nécessairement habitués à ce qu'ils soient longs, parce que ça coûte plus cher faire un pantalon plus long, tu as plus de tissu, puis quand tu fais des milliers de morceaux, ben ça paraît. Puis nous, on ferme le bord. Donc, pour les personnes comme Élise qui sont... Tu mesures, Élise, 6 pieds, officiellement. 5 et 11, 3/4, mais on va... Pour nos 6 pieds, souvent, les mamans, ils nous arrivent et ils disent vous allez peut-être pas être capable d'habiller mon enfant. Il s'habille nulle part. À ta peu, on est dans l'uniforme scolaire. Donc, nous, notre mission, c'est d'habiller toutes les morphologies et non de suivre une tendance pour suivre soit... longueur. Ben, plutôt morphologie européenne ou autre, là. Tu sais, comme. Ben, tu sais, c'est pas pour faire de la vente là, avec Tristan. C'est juste que Tristan, mettons, je l'ai vu chez l'homme, je sais pas chez la femme, mais chez l'homme, tu sais, ils vont. C'est vrai chez la femme aussi, là, mais ils font pas vraiment de barre sur leur pantalon. Mettons, en tout cas, je le vois plus chez l'homme, là, dans le pantalon, pour que justement, ça soit accessible à tout le monde. Donc, tu sais, tu magasines pas par longueur, là. C'est comme il y a une longueur indéfinie. Comme longue. Puis après ça, il faut que tu l'ajustes. Eux, ils ont des couturières. Et dans leur scénario, tu es obligé de l'ajuster pour que ça fitte bien. Puis c'est vrai qu'ils ont un bon service là, aux cabines. Ils vont pouvoir te guider. Puis je pense même faire le service. Mais bref. C'est dire qu'en magasin, généralement, c'est fait pour les filles de 5 pieds 6, 7. Donc, les filles qui sont très grandes et les filles comme moi, de 5 pieds 4, ont bien de la misère. Ben oui. Et les 6 pieds aussi. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, finalement, je vais essayer un modèle. Là, je le trouve trop court, mais au moins, je trouve ma taille. Puis là, je le commande en ligne tall. Ceux qui le font. Il y en a plus qu'avant. Je trouve qu'il y a plus de variété qu'avant. Mettons, quand j'ai commencé versus aujourd'hui. Qu'on parle de la longueur, mais qu'on parle aussi des curve fit. Oui, comme Skims. Oui, ça, tu veux dire, comme Skims, ils ont aidé là-dessus. C'est ça, tu vas avoir un modèle, mais il va se faire en plusieurs versions pour s'adapter. Une taille plus basse, une taille plus haute, plus de hanches, moins de hanches, petite, long. Fait que je trouve que maintenant, il y a encore... Ça s'en vient. Il y a encore du travail à faire, ça, c'est clair, mais il y a beaucoup plus de variété qu'avant. Beaucoup plus de grande grandeur aussi. Ça, je trouve que c'est un manque aussi, tu sais. Mais parlons de ça. Inclusif. Parlons de tes pantalons de ski, Élise, son expérience. Je me suis magasiné un nouvel ensemble de ski. Moi, cet hiver, un peu tard, mais bon. Je me rends en boutique, chose que je fais rarement, parce que, comme je vous dis, c'est rare qu'il y ait des trucs. Et là... Je suis rentrée dans une boutique spécialisée de ski. Moi, je cherche une salopette pas un manteau. Je sais que je suis grande, fait que je dis, modèle les plus longs, tu sais, mes manches, tout ça, c'est ça qui est important. Des fois, je sais que mon manteau, il faut que j'aille dans l'homme pour que les manches soient assez longues, mais ça me tente pas de ressembler à un monsieur. Non, je suis d'accord. Ben, tu peux-tu croire que là, j'étais un phénomène parce que là, les salopettes de filles, il n'y a rien qui me faisait. Mais voyons donc. Je me considère pas. Je sais que je suis grande. Il n'y avait rien d'ajustable. Je suis athlétique. Ah oui. Des fois, je veux dire, je prenais dans les plus grandes grandeurs, ça passait pas mes hanches. Je veux dire, à la base, les skieuses ont des cuisses, là. Je veux dire, ça prend plus que 2 bâtons pour descendre, là. Fait que là, j'en revenais pas. J'ai vécu que ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça. Ça se peut-tu que c'est aussi le fait que habituellement tu portes une telle grandeur, puis là, c'est comme 2 grandeurs au-dessus. Ça, c'est comme un peu insultant. J'étais comme insultée. Là, ça me dit, je m'en vais quasiment te chercher quasiment du plus size. Mais ils en ont pas, là. Mais tu sais, j'étais quasiment rendue dans taille plus. Je fais... OK, là, je me considère pas ça. C'est parce que t'habilles pas ça en temps normal. Non, puis là, j'étais comme, ben voyons. Puis là, je veux dire, mon ancien habit de neige, il fait juste prendre l'eau, là. Faut juste changer. J'étais comme, je veux la même grandeur. J'ai pas aimé ça. Puis j'étais comme, comment ça se fait que dans une boutique de sport, je veux dire, je suis pas hors norme
pour ma grandeur puis pour ma carrure pour bouger. Là. On est des athlètes. Ouais. Je veux dire, c'est sûr que mes cuisses sont Moi, ça me fait ça chez Zara. Puis là, on en a parlé l'autre fois. Ouais, c'est ça. Mais j'en parlais avec d'autres filles au bureau. Je suis pas toute seule, là. On est toutes plein de skieurs, skieuses. Oui. Tout le monde a de la misère à se trouver des salopettes. Pouvez-vous les faire un peu plus grandes, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. C'est pas évident, Des mais fois, je trouve que quand ça vient, justement, là, du Zara, disons, quand c'est européen, donc souvent, on n'a pas full le même frame. Tu sais, moi, je sais, mettons, un magasin qui est plus comme américain, un magasin plus Europe, tu le vois, là, les grandeurs, c'est pas les mêmes. Versus, mettons, Canada, comme Simons, la marque maison, c'est vraiment fait pour notre shape canadienne. C'est vraiment true to size. Mais mettons, Zara, ben, c'est fait habituellement, généralement, plus petit, plus mince, plus droit. Mettons, on va regarder le Gap, Ananas, c'est américain, donc souvent, c'est fait un petit peu plus grand. Fait que, mais des ça, fois, il faut regarder les marques aussi d'où qui viennent pour savoir, parce qu'il y a des marques qui viennent du Danemark, d'Européens, de tout ce coin-là, c'est pas fait pareil, c'est fait plus slim. Fait que, c'est je reviens souvent quand je magasine avec les gens, puis là, ils sont bien blessés parce que, mettons, je leur ai apporté un médium au lieu d'un small. Ils sont comme, je dis, tu sais, c'est pas le numéro à l'intérieur, c'est pas toi le problème, c'est le vêtement. Le vêtement, il est fait ainsi. Là, c'est jamais toi le problème. Dis-toi une chose, c'est jamais toi le problème. Là, jamais. Tu sais, des fois, c'est la façon qui est faite, puis il est juste pas fait pour toi, tu sais. Ouais, ça, clairement, moi, c'était comme le zipper descendait pas assez bas pour que je puisse le monter, parce que je voyais que la jambe serait assez large, mais tu sais, il était comme pas construit pour que je puisse enfiler la salopette. Exact. Mais ça, c'est une affaire, c'était un des tabous qu'on pourrait comme justement démystifier, puis arrêter de regarder les grandeurs. C'est comme, puis c'est vrai que c'est insultant. Si moi, je suis médium, mais tu m'amènes un X large, mais le X large me fait bien, il me fait bien. Exact, tu sais, je veux dire. Mais c'est comme insultant parce que t'es comme, ben non, tu sais, j'ai comme... pas pris de poids, je prends pas d'XL, moi. Tu sais, une grandeur, c'est telle que telle, mais tu sais, si tu dis, ouais, mais moi, je suis smart, fait que je vais prendre le smart, mais que t'es pas bien dedans, puis que t'as l'air d'être pogné dedans, tu sais. C'est ça, c'est sûr que pas plus avancé. Tu sais, c'est pas vraiment beau. Ouais, non. Mais si tu portes le même chandail, tu portes la bonne grandeur, mais que t'es bien dedans, tu sais, t'oublies que c'est un médium, mais tu fais bien. T'sais. Mais on n'est pas habitué aussi de parler notre morphologie dans ce sens-là, puis on n'est pas... À Raphaëlu, ce qui est le fun, c'est qu'on fait beaucoup de fitting. Okay. On fait des fittings, puis justement, on veut des gens de toutes les formes, toutes les morphologies, tous les gabarits. C'est super important pour faire le 4-5 ans junior jusqu'à du 3XL adulte. On passe par bien des strates puis bien des changements. Là. Donc, quand on dit, ben Élise, tu vas essayer un short sport, ben OK, puis moi, je vais être tel gabarit parce que je représente cette strate-là. Mais tu devrais voir ça. Tout le monde va à la salle de bain, ils changent, ils reviennent, ils sont tous comme, moi, je suis pris d'ici. Ouais, ça, j'aime pas ça. C'est bon, ça, de faire des tests. Oui, c'est bon. Puis ça l'enlève cette espèce de côté-là de gêne parce qu'on est gêné. On est gêné quand on fit dans un vêtement. Ben, moi, dans un magasin, tu sais, que je me sentais comme à découvert avec du monde que je connaissais pas. Puis là, j'étais comme, je me sentais pas bien puis pas écoutée. Tu sais, la fille aurait pu juste me dire, regarde, laisse faire, je connais une marque. Moi, j'ai trouvé finalement, j'ai commandé en ligne une compagnie que tu faisais ton sizing. J'ai tout reçu mes affaires, ça fait comme un gant. Mais tu sais, à un moment donné, arrête de me faire essayer si tu sais que je sais-tu une mauvaise expérience que j'ai vécue là, dans ma vie? C'est quand, mettons, c'était Bridesmaid, des dames d'honneur. Des robes de... Et aujourd'hui, ça a changé, je trouve. Parce que là, au niveau des robes ou peu importe la tenue que les dames d'honneur vont avoir, c'est varié, mais souvent, c'est dans la même couleur. Oui. Par exemple. Selon la personne. Mais moi, quand j'étais plus jeune... C'était pas ça. Non. C'était la même robe. Quasiment un one size fits all. Pour tout le monde. Mais moi, mes amies, là, sont tout petites, là. Sont tout petites, fait que j'étais l'obèse. J'étais l'obèse avant. Tu rentres pas dans la robe? Non, je rentre pas dans la... Ça fit pas ma morphologie, ce type. Parce que, on en parlait, là. Faut fitter un vêtement qui te va bien. Des fois, c'est de la manière c'est fait. Des fois, c'est... Alors, je voulais juste en partager. On n'en voit pas bien de one size maintenant. Là, je pense qu'il y a un magasin qui fait ça, puis c'est comme ça s'adresse aux jeunes filles, là, parce qu'ils ont pas le shape. Mais on le voit plus vraiment. Mais moi, ce que je note vraiment quand je fais des shoppings, c'est le manque de grandeur. Dans n'importe quel magasin, ça s'arrête à une certaine grandeur. Puis, je veux dire, je comprends qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'on doit les commander, mais je fais comment, moi, pour savoir si ça y fait? Je peux pas l'aider en lui disant « Hey, commande ça, puis à suivre. » Fait que je trouve ça plate, des fois. Ça, c'est des philosophies d'entreprise.
Exemple, ils vont dire, nous, on veut habiller... Ça, c'est notre persona, puis ça, c'est le genre de personne qu'on va habiller, puis nous, on fait ces gabarits-là parce qu'on veut pas les trop petites, on veut pas les trop grandes, on veut vraiment juste ceux-là. Mais ça l'a changé beaucoup depuis les dernières années. Mais il y a encore du travail. Il y a encore ça va toujours être. Puis même si on regarde au niveau de la mode, les mannequins, j'étais super contente parce que avant, c'était vraiment là, la personne vraiment petite. Puis ça a un impact. On va avoir un épisode justement là-dessus sur l'anorexie, la boulimie. Mais ça, là, ça a un impact, les mannequins qui vont être sur les covers ou maintenant, c'est dans les médias sociaux. Ça a un impact sur les jeunes filles et les garçons aussi. On doit dire maintenant, les garçons sont beaucoup plus à l'affût là, sur le côté mode qu'avant. Puis l'impact, c'est quoi le message qu'on veut lancer? Où j'étais heureuse, c'est que les mannequins sont devenus plus sportifs, plus athlétiques, plus les formes. C'est correct d'avoir des courbes, puis tout ça. Puis là, on dirait qu'on régresse. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, il y a comme une affaire qui régresse tranquillement à revenir à des mannequins qui ont comme 14 ans quand ils veulent représenter des femmes de 20 ans. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux. Il y en a trop. Beaucoup d'influenceuses, beaucoup d'influenceurs. Puis je veux dire, pas que je m'inclus là-dedans, malheureusement, par la bande, je le fais. Mais j'essaie de comme pas vendre de morceaux de vêtements. Tu sais, je le porte moi. J'ai des gens qui me posent des questions, mais ça veut pas dire que moi, je le porte, que c'est bon pour toi. Je vais trouver quelque chose pour toi. Tu sais, moi, quand je fais des vidéos, le but, c'est que je veux pas promouvoir des vêtements. Puis je veux pas que personne me paye pour le faire. Je veux que les gens m'appellent pour que je puisse les aider. Puis en fait, c'est s'inspirer de ce que je sais. Je lis beaucoup cette question-là. Tu sais, pourquoi tu donnes pas les liens de tes vêtements? Je l'ai vu dans tes médias. Je le répète souvent. Je fais genre mettre un copy-paste d'un message que je garde parce que je le fais souvent. Mais en fait, c'est que je sais pas, mon but, c'est pas de devenir influenceuse, c'est de faire connaître mes services. Toi, tu conseilles les gens. Oui, mais veux pas, les gens s'identifient à moi. Donc, je dois quand même montrer mes looks. Mais c'est pas parce que moi, je mets ça puis que j'aime ça que tu vois, faut que tu l'achètes puis tu portes pareil comme moi. Tu sais, c'est comme, moi, je vais l'adapter. Tu dis que t'aimes ça, t'aimes comment je suis. Parfait, mais on va l'adapter pour toi selon qu'est-ce que toi t'aimes puis qu'est-ce que t'es prête à tolérer, tu sais. Fait que ça, des fois, je trouve ça difficile parce que je veux pas que les gens... J'ai pas envie de se faire dépenser. C'est comme pas mon but. C'est pas... Fait que je trouve ça difficile des fois, les réseaux sociaux, parce que je veux pas comme lancer plein de mauvais messages. Je vais parler de business, mettons, que je considère que moi, j'utilise comme des bijoux, des sous-vêtements. C'est des choses auxquelles je crois profondément. Puis si j'en parle, c'est parce que je le porte, puis que j'en parle, puis que j'aime ça. Mais les vêtements, je trouve ça plus difficile, tu sais, parce que c'est pas mon but d'être influenceuse, tu sais. Je te comprends. Mais je te comprends, puis c'est la bonne manière. Puis même ton dernier post que tu as fait, tes derniers posts, on l'a aimé, les deux, on en parlait avant que tu arrives. Le 3-3-3. Oui! C'est quoi ça? C'est un bel exercice à faire, tu sais. Mettons, c'est une belle façon de faire une valise, mais c'est vraiment une belle façon de, tu sais, quand t'en manques d'inspiration, là, puis là, ça va pas bien, là, ben, tu sais, c'est une belle façon, je trouve, de faire des nouveaux looks. Tout ce que j'ai fait là-dedans, c'est tous des vêtements que j'avais, là, mais, tu sais, tous les looks que j'ai faits, c'était tous des looks que j'avais jamais fait, tu sais. Des combinaisons que t'avais jamais mis ensemble. Exact, tu sais, là, t'as comme pas le choix de tu peux pas te déroger de ça. C'est 3 hauts, 3 bas, 3 chaussures, tu peux acheter des accessoires, tu sais, parce qu'on se rappelle, les accessoires, c'est ce qui complète le tout. Fait que, tu sais... Et tu as bien mentionné les chaussures. Oui. Parce que là... C'est très important. Je me suis acheté 2 paires de bottes d'hiver, OK? Puis moi, je suis pas une grande dépensière, même si j'adore la mode. Tu me surprends. Parce que, ben, je suis inspirée par toi. Ah oui? Oui. Puis me dire, c'est vrai que la chaussure peut déterminer ton look. Ben oui. Tu sais, c'est comme si tu es mal agencé dans tes pieds, ben ton ensemble ne fonctionne juste pas. Mais parfois, tu peux changer un look simplement en changeant les accessoires. Tu pourrais mettre quelque chose de jour, puis juste changer, puis rentrer ta chemise dans ton pantalon, mettre une ceinture, puis un talon haut, puis tu as un autre look plus habillé. Fait que des fois, c'est... Mais regarde à Noël, de le changer. Ce que tu as fait avec Élise. Allé dans notre... Mais ça, c'était hot parce que justement, c'est de pas nécessairement dépenser plus pour les mauvaises choses. Tu as démontré qu'avec, mettons, l'uniforme que le jeune a, il peut refaire un ensemble pour Noël. Ça, c'est intéressant. Là. Oui, parce qu'il est investi. Il est là, le pantalon.
position, mettons. Exact, mais c'est comme le 3 contre... Le 3 contre... Le 3-3-3. Comment? J'étais dans le hockey. Le 3-3-3, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, des fois, ça t'aide à dire « Ah, t'as peut-être pas besoin de nouveaux morceaux. Ouais. T'as peut-être juste besoin d'un accessoire, d'une chaussure. » Faire quelque chose. C'est bon pour savoir, bon, qu'est-ce qui te manque réellement. Moi, je croise beaucoup de gens qui magasinent par impulsivité ou qui magasinent par sentiment, là, mais dans le fond, moi, en tout cas, ça m'arrive tout le temps. Quand je vais à l'épicerie et que j'ai pas de liste, j'achète tout sauf que j'ai besoin. Fait que, tu sais, c'est un peu la même affaire. C'est un bon exemple. Vraiment. C'est un peu la même affaire. Faut que je m'excuse que j'ai pas rentré assez. J'ai juste un sac réutilisable. Puis je comment ça coûtait 200$? Puis là, t'avais comme la moitié d'affaires que t'avais déjà ou que t'avais pas besoin. Bon. Fait que c'est un peu la même affaire. Les gens vont aller magasiner, mais jamais ils vont se dire « Hey, aujourd'hui, j'ai besoin de telle affaire. » Donc, je focus, j'ai besoin de ça. Mais moi, mon travail, c'est ça. Moi, je sais son haut des affaires. Je sais ce que tu as besoin. Fait que je trouve que les gens... je trouve que les gens, ils veulent changer, ils veulent diminuer ça. Je pense qu'ils constatent aussi que le fast fashion, c'est rapide, tu t'en vite. Fait que je pense que tu peux faire plusieurs choses à partir d'une même chose. Il faut juste que tu aies les bonnes affaires pour le faire. Les bons trucs. Intéressant. Oui. On pourrait finir peut-être sur une conversation qu'on a eue l'année dernière, lorsque t'es passée, sur ce que le poignet, vraiment, on a tellement été surprises. Faut qu'on en parle parce que ça a tellement fait. On s'écrivait, on était comme, mais voyons donc. Ça a insulté les gens. Oui, ça a stimulé beaucoup. Il y a eu de tout. Ça vient même pas de moi, imagine. J'ai même pas inventé ça. Fait que là, on le redit. Là, ce qu'on t'avait posé comme question. Oui, c'était comme, de mémoire, c'était combien de fois il faudrait laver un jeans d'après toi? Et t'as répondu... Jamais. Selon l'hiver. Jamais. Congélateur. Jamais, mettez-le dans le congélateur. Et là... J'ai pas dit que je faisais ça. Non, on t'a dit selon l'hiver. C'est pour ça que je veux le reprendre, parce qu'on a eu tellement eu de commentaires, puis je pense qu'on a eu 100 quelques mille sur TikTok là, qui ont comme... Parler à Monsieur l'hiver. On l'attend, c'est le prochain invité, Monsieur l'hiver. Non, mais j'ai fait des recherches suite à ça, parce que là, j'étais comme, est-ce que ce que Caro a dit, c'est vraiment... Non, mais c'est-tu vrai? Non, je te fais confiance. Puis, en effet, pas juste Levi's, plusieurs autres personnes au niveau du jeans ont dit ça. Mais tu as bien précisé dans la même conversation que si tu as une tache, lave-le, mais selon Levi's. Donc, c'était bien drôle. Bien, c'est sûr que moi, je le dis, par exemple, ça c'est vrai, là, je le dis beaucoup, on lave pas le jeans à chaque fois de l'avoir porté. Cela dit, il y a des gens qui ne tolèrent pas ça, qui veulent laver leurs vêtements après l'avoir porté, puis c'est correct. Oui. Mais c'est sûr que je recommande pas de laver un jeans après chaque utilisation parce que c'est pas fait pour être lavé tout le temps. OK, mais toi, moi, je vais les laver. Ton jeans combien de fois? Moi, je vais les laver 7-8, là. Ah ouais, hein? Ouais. Mais tu sais, en même temps, j'ai quand même une grande variété de jeans, là. Fait que, ça fait que, tu sais, je sais pas, si tu portes ton jeans 7 fois par semaine, peut-être que ton lavage va arriver plus vite, tu sais. Fait que ça dépend aussi combien de fois tu le mets dans ta semaine. Il y a comme plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Là, moi, je dis souvent, c'est sûr que quand je refais des garde-robes puis que la personne fonctionne avec 2 pantalons, c'est sûr qu'il va s'user plus vite. Là. Ben oui. Fait que c'est sûr que là, à un moment donné, le but, c'est d'avoir, je sais pas moi, 4, 5 pantalons que tu portes puis là, tu donnes un break aux autres. Là. Fait que là, c'est sûr que tes vêtements, n'importe quel vêtement a une fin de vie, là. Je veux dire, c'est comme ça reste la guenille, c'est juste qu'il y en a qui ont des fins de vie plus rapides que d'autres, selon la quantité que tu as. Exact. Puis, est-ce que tu mets ton jeans dans le congélateur? Non, je ne mets pas dans le congélateur, mais je ne mets pas à sécheuse, par exemple. Je le laisse sécher. Puis souvent, pour le détendre, souvent, il va venir raide. Là, moi, je vais passer un steamer dessus pour ramollir un peu la fibre. Oui, bonne idée. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que cette semaine, j'ai vu... Parce que c'est la même affaire pour le cachemire. Techniquement, on ne devrait pas laver un cachemire. C'est plus délicat. Exactement. C'est clair. Mais moi, mettons, quand je les lave à la main, puis je les lave 2 fois par année, à moins qu'il y ait eu un accident dessus ou quoi que ce soit. Mais c'est une fibre qui sent pas, qui est de bonne qualité, qui reste intacte. Fait que c'est comme elle a beaucoup de propriétés. Mais tu sais, encore là, ça dépend. Tu sais, moi, quand je magasine avec les gens, je leur demande, est-ce que tu es prête à porter ça, à investir là-dedans parce que c'est un investissement? Mais je veux juste te dire que ça vient avec des choses. Tu sais, si t'es pas prête à ça, achète pas ça. C'est un entretien. Parce que là, ce qu'il va faire, c'est que si tu dis, je vais mettre dans la laveuse, mais tu vas scraper ton chandail. C'est ça. Comme à un moment donné, c'est une question aussi de t'es-tu prête à
à investir là-dedans, puis à l'entretenir, puis à le porter comme... Oui, mais c'est tellement beau. Mais j'ai vu, c'est tellement confortable. Un réel la semaine passée... ça, je crois pas à ça, là, mais c'est pas grave, là, je vais le dire pareil parce que c'est drôle. La fille, elle avait ses cachemires dans la neige. Dans la neige? Oui. Elle avait comme... Moi aussi, j'ai fait après comme... le congélateur, le cachemire dans la neige. Là, elle était comme, tu sais, pas de la neige, genre de la fresh, là, tu sais, la fluffy one. T'attends qu'il ait neigé un 2-3 cm. La fluffy, là, tu sais. Ouais. Là, elle avait ses cachemires dans même, j'étais comme ça. Mais est-ce que vous avez déjà mis de la neige dans un verre? Parce que mes enfants, ils ont fait ça. Pour le voir fondre puis voir ce qu'il y a dans la neige. Ah, la couleur, oui. Je suis pas sûre que je laverais ça dans la neige. Non, il y a de la pollution. Oui, ça capte tout, hein? Moi, j'étais comme mitigée, là. J'étais comme... Faites l'expérience. Mettons qu'elle est fraîche. Mettons qu'elle est fraîche. Oui. Mais laisse tomber de la neige. Je préfère le congélateur. Oui, c'est ça. Ah, vraiment intéressant. Ouais. Encore une fois, super intéressant. Puis je pense qu'on va continuer à faire des capsules ensemble parce on adore la mode. Oui. T'es super qualifiée là-dedans. Merci. Puis on a tous besoin d'avoir un peu de guidance dans nos tenues. Fait que là, on sait vers quoi s'enligner pour 2026. Puis là, on reverra vers la fin de l'année, finalement, tout ce qu'on a parlé. Bien, on en refera un petit réel. De toute façon, moi, j'en fais tout le temps. Là, quand c'est bien figé, là, j'en parle tout le temps. Là, fait qu'on va te suivre pour l'auteur dans 2026. Oui. Merci, Caro. Merci à vous autres.